Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo sur les préparatifs do-it-yourself, les DIY que j'ai fait pour bébé. Quelqu'un m'avait posé la question dans un des commentaires, qu'est-ce que je pensais des DIY, des affaires qu'on fait soi-même, puis j'avais répondu à ce moment-là que j'ai trouvé l'idée très intéressante dans le sens où on fait soi-même quelque chose, il y a une grande gratification à faire soi-même, mais que c'était pas toujours écolo. Et des fois, ça peut amener à une certaine surconsommation. Là. Il y a beaucoup de vidéos DIY sur YouTube ou sur Pinterest ou quoi que ce soit, beaucoup de projets DIY qu'on peut trouver sur Internet qui peuvent être très pratiques dans certains cas. Des fois, c'est comme juste des affaires de décoration, en fait, avec des matériaux du Dollarama ou des affaires très cheap en plastique, tout ça. Fait que ça, dans ces cas-là, je suis pas très fan. Mais j'aime beaucoup l'idée de faire soi-même des choses, surtout quand ça implique une démarche de zéro déchet. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les petites affaires que j'ai faites moi-même pour le bébé. Fait qu'en gros, nous, on est vraiment dans une démarche de zéro déchet, une démarche écolo. Et des fois, il y a des choses qui sont plus ou moins zéro déchet là, parmi les affaires que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Il y a des affaires où j'ai acheté du tissu de coton biologique certifié équitable, mais il y a des choses que j'ai juste réutilisées, soit des vieilles couvertures, soit des vieux tissus qu'on avait chez nous, ou j'ai été en friperie acheter du tissu, des draps, par exemple, des vieux draps pour faire des projets. Donc vous allez voir, il y a des thèmes de couleurs qui reviennent, c'est parce que c'est le même drap qui a été utilisé pour plusieurs projets. Donc ça, dans ce cas-là, on peut parler de zéro déchet, là. Mais dans d'autres cas où j'ai utilisé du tissu neuf, c'est pas zéro déchet, c'est écolo, dans le sens où c'est du tissu, du coton bio et éthique, mais c'est pas zéro déchet. Il y a une petite nuance là-dedans. Donc, c'est ça, sans plus tarder, je vais commencer. Dans le fond, la première chose que je voulais faire, c'était des couvertures en mousseline parce que trouver des couvertures en mousseline, en coton bio, certifié équitable, teints avec des plantes, là, ils sont pas teints encore. Puis ça coûte très cher quand on achète ça sur Internet. En tissu bio, certifié équitable, teints avec des plantes, tout ça, ça peut coûter très cher. C'est à peu près en pouces, c'est 60 pouces par 60 pouces, mais je ne sais pas c'est quoi la traduction en français de France, en centimètres. Mais en gros, c'est une couverture, une grande couverture. Je vous la déplierai pas au complet, là. Ça, c'est la largeur. Ça rentre pas dans la vidéo. Oh. Ça, c'est la largeur, puis c'est la même chose en longueur. Puis c'est de la mousseline biologique, fait qu'on utilise ça à la base, c'est pour emmailloter le bébé au début. Mais il y a des bébés qui n'aiment pas être emmaillotés, fait qu'on n'est pas obligé de l'utiliser pour ça. On peut l'utiliser pour plein d'autres choses, pour faire une couverture posée au sol, pour mettre sur notre épaule quand il fait son row, pour nous couvrir si on allait, pour plein de raisons. Fait que j'en ai fait 4. Une autre chose que j'ai faite aussi, c'est un toponcino. Alors, ça se peut que ça vous dise rien du tout, parce que moi, ça me disait rien du tout non plus il y a quelques mois. En gros, c'est un matelas comme ça, un petit matelas tout fin, qui fait 40 cm par 60, quelque chose comme ça à peu près. Et c'est un petit matelas qu'on utilise pour les nouveau-nés, les premières semaines de bébé, les premiers mois, je pense, plus les premières semaines de bébé. C'est selon la pédagogie Montessori. En gros, c'est comme un cocon qu'on utilise pour porter bébé, pour le transporter. Le bébé, il est habitué à l'utérus, à un environnement qui est très stable en termes de température, de luminosité, de confort. Ça bouge pas pendant 9 mois. Puis là, il sort dans le monde et là, il se retrouve avec des nouvelles sensations. Le vide, quand on le transporte, il est dans le vide en partie. L'air, la température peut changer. Le contact avec les humains, là, il est habitué à une odeur, l'odeur du liquide amniotique, l'odeur de sa maman. Et quand il sort, ben là, il y a tout plein de nouvelles odeurs, il y a tout plein de nouvelles textures, il y a tout plein de choses qui peuvent faire que c'est comme un petit peu trop de stimulation pour ce pauvre petit bébé qui vient de sortir. Donc ça fait un coussin constant, un genre de cocon dans lequel on va laisser bébé quand on le porte, quand on le donne à quelqu'un, par exemple, au lieu de le donner directement dans ses bras, ben là, on peut le laisser dedans puis le donner. Ça donne aussi une certaine sécurité dans le sens où le bébé, là-dedans, il est pas au niveau de son... Voyons, les premiers mois, il tient pas sa tête. Donc là, ça y permet de soutenir un petit peu plus. Aussi, si on le prend
il est en train de dormir ou il s'est endormi dans nos bras puis on veut le poser, ça fait une moins grande différence de température, c'est toujours la même odeur qui reste. Donc c'est quelque chose qui est un peu comme l'utérus, un genre de cocon constant qu'on utilise dans les premières semaines, les premiers mois. Donc ça, je l'ai fait complètement zéro déchet. J'ai utilisé une vieille couverture qu'on avait puis qu'on n'utilisait pas. Je l'ai découpée, puis j'en ai mis plusieurs épaisseurs, fait que j'ai fait un coussin comme ça, puis par-dessus, j'ai fait une housse avec un drap que j'ai été acheter à la friperie. Donc j'ai fait 2 housses, une pour la mettre dessus, puis une autre pour des fois qu'elle soit sale. Fait que ça, puis avec le même drap, j'ai fait un coussin comme ça, un genre de matelas. Là aussi, j'ai récupéré une couverture qu'on n'utilisait pas, qu'on nous avait donnée puis on n'a jamais utilisée et que je comptais pas utiliser non plus. Fait que là, pareil, j'ai pris plusieurs épaisseurs, je l'ai coupé, puis c'est la dimension d'un pad allongé, d'un coussin allongé. Et c'est pour ça qu'on va l'utiliser. En fait, on va le mettre... on n'a pas prévu d'avoir une table allongée avec un coussin pour le changer, tout ça. On va faire ça sur notre machine à laver dans la salle de bain. Donc, ce que je me suis dit, c'est que plutôt que de mettre juste une serviette puis que ça soit pas trop confortable, ben là, pour le coup, ça y fait un petit coussin confortable. Et ça a été un projet d'un après-midi. Là, c'était pas très long à faire. Et au final, je suis bien contente. Ça fait un coussin confortable pour bébé. Avec la même gaze de coton biologique, j'ai aussi fait des... je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est comme des genres de tissus qu'il va utiliser pour faire ses dents. C'était un peu tôt, là. Je les ai fait tôt. Il fera pas ses dents tout de suite. Mais c'est ça, j'en ai 3, comme ça. Puis c'est de la gaze de coton biologique. Il y en a qui sont doublés, puis il y en a un que j'ai pas doublé. Parce que je me suis améliorée en couture après, fait que j'ai vu comment faire pour pas les doubler. Au début, je savais pas, fait que les premiers sont doublés, puis c'est des petits carrés comme ça que je pourrais utiliser comme lingette au début. Là. Probablement, c'est ça que je vais faire pour leur donner une deuxième vie. Hein? Mais sinon, j'en ai un ici, là, comme ça, que j'ai accroché à un petit ours en bois qu'on a acheté pour qu'il fasse ses dents. Donc, il y a le côté doux de la débarbouillette en coton bio, puis le côté un petit peu plus solide du bois pour faire ses dents. J'ai fait également des... Je sais pas, il n'y a pas vraiment de fil conducteur à ma vidéo. J'ai l'impression que je passe d'un produit à l'autre sans vraiment qu'il y ait de logique. Mais ça, c'est pour les repas, on va dire. J'ai fait des genres de burp cloth. Je sais pas comment ça se dit en français non plus, là, mais c'est comme un tissu qu'on vient mettre sur son épaule pour si le bébé fait son roux, si on allait, ça peut faire un bavoir pour nettoyer, en tout cas. Fait que ça, c'est comme doublé. J'ai un côté qui est gaze en coton biologique, puis l'autre côté qui est en serviette éponge coton biologique. Et c'est ça, j'en ai fait 3 ou 4, je pense. Puis on peut les utiliser pour plein de choses là, aussi, là, un peu comme au même titre que les couvertures d'emmaillotement. C'est juste que la couverture d'emmaillotement, pour l'utiliser pour faire son roux, c'est comme beaucoup de tissu pour pas grand chose. Fait que je me suis dit, si j'en ai des plus petits, ça va être plus pratique. Mais en même temps, ça exclut pas que si j'en ai pas, je peux utiliser une couverture d'emmaillotement. Puis ça, je me suis dit, plus tard, ça va y faire un bavoir. Je vais juste avoir à rajouter des petites straps et ça va y faire un bavoir. Puis au début, je pensais les utiliser, c'est ça, pour l'allaitement. Puis aussi, le toponcino, que je le ressorte. Le toponcino, quand il dort, je me suis dit, je pourrais mettre ça sous sa tête pour si jamais il y a des sécrétions ou quoi que ce soit, s'il bave, en tout cas, pour protéger. Je me suis dit que ça allait être pratique pour ça, comme ça, parce que c'est ça l'intérêt du toponcino, c'est que ça garde une certaine odeur, fait que si on le lave trop souvent, parce qu'il est sale, évidemment, un bébé, ça bave, puis ça a des régurgitations, tout ça, fait si on le lave trop souvent, on n'a pas l'odeur parce qu'à chaque fois, c'est propre. Donc je me suis dit, si je mets ça juste sous sa tête, ça va protéger des petits dégâts. Donc ça, c'était pour ça. Puis il me restait la section jeux. Je vais juste mentionner, c'est ça, au niveau des meubles, là aussi, on a prévu de faire les choses nous-mêmes, mais c'est pas encore fait. Je peux pas vous montrer rien parce que c'est ça, on n'est comme pas encore rendu là dans nos préparatifs. On a
pas de presse non plus parce que les premiers mois, bébé va dormir avec nous, donc on n'est pas du tout pressé par ça. Mais c'est ça, ça va être des meubles faits main. Puis, il me reste quelques petites affaires côté jeu. Là, je me suis basée sur la pédagogie Montessori pour ça. En gros, j'ai fait les mobiles de la série de mobiles Montessori. Je les ai pas descendus parce qu'ils sont comme gros puis encombrants. Donc, je les ai pas descendus. Mais j'ai fait la série de mobiles au complet pour les premiers mois d'éveil. Et j'ai fait, dans le même ordre d'idée, des images en noir et blanc. Donc, toute une série d'images que je vais pouvoir mettre aussi à côté de son tapis d'éveil pour le stimuler, pour qu'il développe sa concentration. Et donc, c'est un peu dans le même ordre d'idées. Puis le troisième mobile, c'est le mobile de Gobi, qui est des sphères qui sont comme à distance différentes. Et c'est toute la même couleur, mais des nuances différentes. Fait que là, pareil, selon son développement visuel puis son développement cérébral, ça suit un peu son développement. Donc là, à ce moment-là, il commence à voir les différentes nuances de couleurs. Fait que celui-là, je l'ai. Je l'ai pas monté encore parce qu'il est pas fini. Il manque une partie. Mais dans le fond, c'est ça, c'est 3 boules. Normalement, c'est des boules de polystyrène où on vient enrouler du fil à couture autour. Et moi, je voulais pas acheter du fil de couture parce que du fil de couture, si j'en achetais du neuf, c'était du bio, puis ça coûtait 8$ le fil, puis ça en prend 5. Ça fait cher pour un mobile, je trouve. Et je voulais pas non plus utiliser de balles de polystyrène parce que c'est du polystyrène. C'est pas du tout écologique, c'est même pas recyclable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des retailles de laine que j'avais, qu'on m'a donné ou que j'ai acheté pour tricoter. Donc, la couleur, c'est brun. Du coup, le dégradé de couleur, c'est pas lui que j'aurais choisi. J'aurais choisi jaune si j'avais acheté neuf pour que ça soit unisexe, qu'on puisse l'utiliser, mais brun, ça fait unisexe aussi. Et il est cute pareil. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des pompons à la place au lieu de faire des boules de polystyrène. J'ai découvert le monde des pompons et j'ai appris comment les faire, puis c'est ça. Donc là, ici, c'est les plus foncées, la plus foncée et la plus longue, puis plus on va vers le clair, plus on remonte. Et donc, les 2 premières, c'est des retailles de laine qu'on m'avait donné, puis les autres, c'est de la laine de coton biologique que j'ai acheté pour tricoter des affaires. Donc, j'en ai pris une petite quantité pour faire mes pompons. Donc ça, c'est le mobile de Gobi, qui n'est pas encore fini, celui-là. Et après ça, il y a le mobile des danseurs, qui est des danseurs en papier métallisé pour refléter la lumière. Et moi, ce que j'ai fait, plutôt que d'acheter du papier métallisé, parce que déjà, j'en trouvais pas, puis en plus, ça faisait acheter un autre type de papier. Déjà, j'avais acheté du papier cartonné là, pour les autres mobiles. Je voulais pas acheter en plus du papier métallisé, puis de toute façon, j'en ai pas trouvé. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai recouvert de papier d'alu qu'on avait déjà, puis qu'on n'utilise pas. On n'utilise plus le papier d'alu, puis du coup, il traîne dans notre placard des fois qu'on en aurait besoin, jusqu'à ce qu'on le finisse. Donc là, du coup, j'ai utilisé ça, puis ça marche super bien. Et je trouve que ça marche encore mieux parce que ça fait du relief. Je l'ai tout froissé, et ça fait du relief, puis ça reflète vraiment bien la lumière. Fait que j'ai hâte de voir comment bébé va réagir. Mais apparemment, celui-là de mobile, il est comme le fun avec les enfants. Les bébés réagissent vraiment, là, ça reflète beaucoup la lumière, puis ils aiment ça. Donc, j'ai hâte de voir. Fait que ça, je les ai fait moi-même, puis j'ai essayé, c'est ça, d'aller vers le plus d'options zéro déchet possible, mais c'est sûr que du papier, ben là, j'en avais plus, fait que j'ai été acheter du papier cartonné pour le coup. Mais sinon, j'ai essayé de minimiser les déchets, puis d'utiliser des matériaux qu'on avait déjà à la maison, si on les avait déjà. Bon. Ça, c'était pour les mobiles. La dernière chose que j'ai faite... En fait, non, c'est pas la dernière chose. L'avant-dernière chose, on va dire. Que j'ai fait une balle de préhension comme ça. Ça aussi, ça vient de la pédagogie Montessori. C'est une balle qui a comme plein de trous au milieu pour attraper. Ça, c'est complètement zéro déchet. J'étais vraiment fière de moi. Là. C'est un des premiers projets que j'ai fait en couture. Va savoir pourquoi j'ai voulu faire quelque chose de compliqué de même dans mes premiers projets.
Mais c'était pas si compliqué que ça, honnêtement. C'est juste le montage qui était compliqué. La partie de la couture était pas si compliquée, mais une fois qu'il faut monter toutes les petites sections, là, c'est quelque chose. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que vous reconnaissez le fameux verre d'eau du drap que j'ai acheté à la friperie. Puis le gris, c'est un vieux rideau que j'ai utilisé d'ailleurs pour fabriquer mon coussin d'allaitement, que je n'ai pas là. J'ai utilisé ça pour faire la housse. Puis là, du coup, j'ai trouvé que les deux couleurs allaient très bien ensemble. En plus, ça fait très unisexe, donc c'est ça. Puis le rembourrage, c'est des retailles de laine puis de tissu. Dans le fond, à chaque fois que je fais un projet, j'ai un sac plastique à côté de ma machine à coudre qui est juste ici. Je pense qu'on la voit un petit peu. Puis dans le sac plastique, dès que j'ai des retailles, je mets tout ça là-dedans. Et je me dis, je vais les utiliser pour des projets comme ça. Puis, un autre jeu qu'on n'a pas encore fait, c'est des blocs en bois. Dans le fond, quand on a fait toutes les moulures, on en voit juste en arrière, les moulures de fenêtres, il y avait toujours des petites retailles de bois et du coup, on les a toutes gardées, on les a pas jetées et on s'est dit que ça allait faire des blocs de bois. Fait que là, il manque à les poncer. Bon, on n'est pas pressé non plus, là, ça va prendre quelques mois avant qu'ils s'intéressent à ça. Et à ce moment-là, on pourra dire qu'on aura des blocs de bois fait maison, zéro déchet, parce que ça aura été des retailles de bois. Puis même là, on est en train de faire nos garde-robes. Et il y a d'autres tailles de tailles différentes. Donc pareil, on va les garder, puis on va les mettre dans une petite boîte. Et ça fera des blocs de construction. Là. C'est des gros blocs, fait que pas comme des caplas, là, pas aussi fins. Ça va être pour plus tard, mais pour les premiers blocs sont plus gros, puis un petit peu plus faciles à prendre. Fait que c'est pas mal tout ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des idées de projets, des affaires que vous trouvez qui ont été vraiment pratiques pour vous, puis qui peuvent se faire facilement, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires en dessous. J'ai découvert une passion pour la couture, puis le tricot, puis tout ça. J'aime ça vraiment. Là, cette année, c'était un de mes défis de faire plus de choses de mes mains, puis je trouve ça le fun de dire que c'est moi qui les ai faites. On va pouvoir les passer d'un enfant à l'autre, puis ça va être des pièces spéciales, plus que si on les avait achetées à la friperie ou si on les avait achetés neufs, ça aurait pas eu la même signification. Fait que là, je trouve ça le fun de dire que c'est maman qui les a faites. Et c'est ça. Fait que c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!